Bonjour. Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui, pas de making mais un peu de mécanique. J'ai acheté cette voiture, donc c'est 205 diesel 1,8 litre 60 chevaux il y a environ 6-7 mois. Et là je pense qu'il est temps, elle mérite un petit entretien. Donc je vais changer distribution, embrayage, bougie de préchauffage et bon, et après 2-3 conneries aussi autour. Donc vu ce que j'ai à faire, je pense que je gagnerai mon temps à déposer le moteur. Parce que si je dois faire la distribution et l'embrayage, honnêtement je gagnerai mon temps à déposer le moteur. Voilà, donc je vais commencer par enlever tous les périphériques volumineux et faciles à enlever. Donc batterie, filtre à air, capot, radiateur, de façon à me donner un petit peu d'espace pour travailler. Allez, c'est parti. Voilà, alors tu vois, je me sers de la grue d'atelier pour soulager un peu le capot là. Je le porte pas, juste je l'attache, c'est tout. Parce que quand je vais dévisser les attaches, ben, le capot il va partir dans tous les sens et comme je suis seul c'est un peu chiant. Alors du coup je me sers de la grue pour m'aider quoi. Pour t'aider à décoller les durites, tu prends un tournevis plat, un gros tournevis plat, et tu t'aides pour décoller les durites quoi, ça va pas trop mal. Vas-y, fais ta douche. Ah bah non, je vous confirme, c'est bien du liquide. C'est dégueulasse. Voilà, comme tu peux voir, il n'y a plus le moteur dans la voiture. Le moteur il est sur l'établi juste derrière la caméra, donc on va y aller tout à l'heure. Ce que je voulais te dire, je t'ai pas filmé le démontage parce que c'est pas très compliqué. En fait, il suffit juste de déconnecter tout ce qui est connecté au moteur. Voilà, donc les durites d'eau, les durites de gasoil, les câbles, donc câble d'embrayage, câble d'accélérateur, câble de compteur, les cardans, et puis voilà, et l'échappement, voilà. Puis on a fait le tour, et puis 2-3 fils. En parlant de fils, justement, tu vois, moi j'ai pris 5 minutes pour me faire des étiquettes. Chaque câble, tu vois, j'ai étiqueté pour savoir où est-ce qu'ils vont. Alors ça, je te conseille vraiment de perdre 5 minutes à faire ça, parce que au remontage, tu vas te faire beaucoup moins chier. Voilà, parce que démonter, c'est pas bien compliqué. En fait, c'est le remontage qui devient un peu plus sportif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, attends, bouge pas, je te tourne. Hop. Là, je tourne la caméra. Tu vois, le moteur, il est sur la table. Et les batteries, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais découpler la boîte et le moteur pour mettre à jour l'embrayage. Je vais changer l'embrayage et je vais remonter la boîte dessus. Ensuite, on va tourner, venir de l'autre côté et faire la distribution. Voilà. Allez, ben, c'est parti. C'est lourd. Et voilà, ça c'est l'embrayage. Alors tu vois, le vieux, le neuf, si je compare, le vieux tu vois il est à 8 mm et 4 dixièmes. Et le neuf lui il est à 9 mm et 2 dixièmes. Donc tu vois,
8, 4, 9, 2. Donc ça fait 6, 7. Donc il y a 7 dixièmes. Oui, 8 dixièmes de différence. 8 dixièmes de différence. Mais tu vois, par contre ici là sur la portée, on voit clairement qu'il a chauffé quoi. Tu vois, je sais pas si ça se voit bien la caméra. Mais tu vois, il y a des traces de chauffe. Bon après c'est normal hein. Il est pas neuf. Tu vois les rivets là. Les rivets, ben, il y avait encore un bon millimètre avant d'arriver au rivet. Bon, on va dire que celui-là, il était, on va dire, il était en milieu de vie, quoi. Un milieu de vie. Mais bon, on y est. À y être, hein. Quitte à tomber le moteur, autant faire l'embrayage, quoi. Ben, pour remonter, pareil, donc je vais mettre un petit coup de nettoyage quand même sur le volant moteur. Remettre l'embrayage en place, revisser. Et puis l'embrayage il sera fait. Il n'y aura plus qu'à faire aussi la butée. La butée se trouve dans la boîte à vitesse. Donc tu vois, hop là, la butée c'est ça. La butée la butée quoi, de boîte à vitesse. Faut que je la mette dans la boîte là-bas et puis on sera bon. Allez, on continue. Voilà, maintenant tu vois, on va faire la butée. Donc tu vois, elle se trouve là, au fond de la boîte à vitesse. On regarde bien parce que c'est une manœuvre très compliquée à faire. Tac. Et voilà, tu vois, c'est super compliqué. Alors, tu vois, maintenant que l'embrayage est fait, on va passer côté distribution. Ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un petit peu de mousse sur le... Tu vois, sur l'alternateur. J'en ai commandé une neuve, mais oh, celle-ci elle était pas vilaine, mais bon bref, j'en ai une neuve. On la changera. Lui, donc on va tomber le capot là. Voilà, tu vois, tu vires ton moteur à la clé, tu vois, voilà. Là, il y a un peu de compression. Hein. Voilà. Alors, tu vois ici là, sur les volants, j'ai des trous là et là. Donc là, tu vois, je vais venir insérer des piges. On appelle ça des piges, tu vois. Alors les piges, c'est ni plus ni moins que des boulons, la con en fait. Hein. Ça s'achète, mais bon, moi je mets des vis de 8. Ça marche aussi bien. Tu vois. Ouh, voilà. Alors, ouais. Tu vois là, je suis en face. Un pas de vis. Là aussi et là aussi. Donc ce qui veut dire que le moteur est en position. Donc là tu viens le piger comme on dit forcément. Attends, je suis pas tout à fait droit. Voilà. Là maintenant, de par le fait, tu as bloqué ta pompe d'injection et ton labracam, ce qui fait qu'il pourra plus se dérégler. Maintenant, il va falloir que je desserre celui-là. Sauf que j'ai un problème. J'ai ma clé à choc qui est pas assez puissante donc pour le sortir. Et ça c'est relou parce que du coup la poulie là elle me bloque le carter. Hein. Mais ça c'est chiant. J'ai pas envie de le casser.
J'ai pas envie de le casser, donc je sais pas comment faire. Bon allez, je vais continuer à réfléchir un petit peu et puis on verra bien. Bon bah écoute, j'ai pas eu le choix. Parce que j'ai tout essayé, je veux pas forcer sur la courroie, donc je veux pas forcer sur les piges et sur la courroie comme un sourd. Ben, j'ai mis un coup de multitool dans le cache en plastique, tu vois. Tu vois, un coup de multitool comme ça, zac zac. J'ai coupé donc le bas. Après honnêtement ça va pas changer grand chose puisque tu vois sur le bas j'ai 2 vis de fixation qui vont venir se fixer et sur le reste j'ai 3 ou 4 vis de fixation. Donc ça va pas changer grand chose. La courroie sera toujours aussi bien protégée. Bon, on a pigé notre arbre à cam, notre pompe à injection. Maintenant, je vais relâcher un peu la pression sur le galet tender là, tu vois, et bien, il ne restera plus qu'à détendre, à changer donc ce galet là et ce galet là, et à changer la courroie. Voilà. Tu vois, donc là, je me suis mis un petit vis là, voilà, et lui, tu vois, je vais venir faire un repère, tu vois, ici, et je vais venir faire un repère. Ici, tu vois, voilà. Parce que quand je vais lâcher ma courroie, donc ma pompe d'injection et mon abacam, ils sont pigés, donc eux ils bougeront pas, on s'en fout. Mais lui, du coup, il sera toujours libre. Donc, avant de démonter, pense à te faire un petit repère. Voilà, on sait jamais, ça coûte pas grand chose. Et au moins, si ton vilebrequin vient bouger, tu vas pouvoir le recaler comme il faut. Allez, c'est parti. Tu vois, donc ici, là, ton galet tender, c'est un carré. Alors c'est pas un carré de 1/2 ou 3/4, je sais plus, enfin bref. J'ai jamais les tailles moi des carrés, c'est pour les trucs là. C'est pas le plus petit, c'est pas le plus gros, c'est l'intermédiaire. Voilà. Alors dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que c'est. Voilà. Par contre, normalement tu vois, il est censé revenir, tu vois. Mais là il revient que dalle. C'est bizarre. Enfin bref. Voilà. Donc là, ta courroie, tu l'enlèves. Tu essaies d'être précautionneux pour pas bouger ton vilebrequin. Voilà. Tu vois, on va changer le galet tender. Enfin, on va tout changer, pompe à eau, galet tender, on va tout faire. Comme ça, moi, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Alors, tu vois, j'ai pris un peu de laine d'acier là, 000. Voilà, donc tu vois, j'ai un peu frotté mon teuteux là. Tu vois, hop, il est redevenu lisse, brillant, et puis ça, il va pouvoir bien glisser. Tu vois, donc on va prendre un peu de graisse qu'on va appliquer sur le teuteux là. La graisse, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Et voilà. Hop, on va la mettre en place. Voilà. Voilà, donc tu vois, donc là je viens de sortir la pompe à eau. Donc rien de sorcier, c'est pareil. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 vis. Tu viens, tu sors ta pompe à eau, terminé. Voilà. Alors, maintenant, parce que forcément, ben, ça va t'arriver, le joint, ben, tu vois, le joint, il y a un bout qui est collé. Donc là, je vais prendre une lame de QTR ou un truc, c'est un grattoir. Je vais gratter mon plan de joint, je vais faire ça nickel chrome. Par contre, je suis super surpris et super content parce que l'intérieur, tu vois, il est nickel, mais nickel, nickel. Il n'y a pas une trace de calcaire, pas une trace de tartre, pas une trace de boue, rien. Donc, je suis vraiment super surpris, quoi, bien agréablement surpris d'ailleurs. Donc, moi, ça va me faciliter la vie parce que c'est-à-dire que bon, si le moteur il est nickel, le reste il est nickel. Je veux dire, il n'y a pas de. Si c'est encrassé partout, mais si c'est propre partout. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est super cool ça. Voilà, donc je vais gratter mon plan de joint là. Je vais remettre la pompe neuve avec un joint neuf bien sûr. Et puis on va remettre la courroie, puis on en aura fini pour la distribution. Voilà. Alors de nos jours maintenant les pros eux remontent les joints là, à la pâte à joint. Alors
moi vous savez, j'étais un petit peu formé, on va dire, à la vieille école, à l'ancienne. Je préfère avoir un plan de joint, je préfère perdre un petit quart d'heure à faire un plan de joint propre, tu vois, que utiliser, tu vois, la pâte à joint comme un bourrin, et au final faire de la merde, parce que la pâte à joint c'est bien, mais la plupart des gens en mettent beaucoup trop. Ce qui fait que ça fait des bavures. Ça fait des bavures à l'intérieur, ça fait des bavures extérieures. Ça fait juste dégueulasse. Et voilà. Donc c'est pas cool. Donc tu vois, moi je préfère, comme je te disais, je préfère travailler sur mon plan de joint, faire un plan de joint bien plan, bien propre, bien comme il faut. Là tu vois, sur mon joint, j'ai mis un peu de graisse, question qu'il soit gras, tu vois. Déjà d'un pour qu'il colle sur le plan, ce qui fait que moi ça me permet de pour lâcher et pour présenter la pompe. Et le gras, bon, avec le temps il va se dissoudre. Voilà, tu vois, alors, maintenant que tu as remonté ta distribution, avant même de faire quoi que ce soit, il faut la tester. Qu'est-ce que j'entends par tester? Parce que c'est une distribution, c'est ce qui permet de régler ton moteur entre les allées et venues de ton piston et les descentes de tes soupapes et l'injection. Donc, tu prends une clé, voilà, une clé à cliquer, et tu vires ton moteur. Tu vois, donc ici, là, ici, tu as un bougie européen. Donc tu vois, il faut que je fasse faire 2 tours à mon moteur. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si, par erreur, parce que j'ai pas fait gaffe ou n'importe quoi, tu vois, j'ai décalé ma distribution, eh ben, il vaut mieux que le piston vienne toucher la soupape avec ma force à moi qu'avec la force à lui. Parce que tu vois, si c'est moi, ça va venir juste bloquer et il n'y aura aucune incidence. Je vais me faire chier pour la recaler, mais voilà, c'est tout. Alors que bon, tu vois, si tu vérifies pas ça, ce genre de choses, et que si tu remontes, et que tu as mal remonté, tu vois, et que tu remontes ça dans ta voiture, et que tu démarres, le premier coup de démarreur, tu pètes tout. Ah, tu casses tout, donc ça, moi, tu peux redéposer le moteur et le changer. Tu vois, donc là, j'en suis déjà à 2 tours d'Abacam, donc ça fait 4 tours de vibroquin. Voilà, tu vois, ça passe. Voilà, tu vois, il y a rien qui bloque, donc ça veut dire qu'au moins mon Abacam, lui, il vient pas toucher la tête des pistons, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, bon, allez, je vais m'arrêter. Et voilà mes choupinous, cette vidéo se finit déjà ici, donc je me suis focalisé sur la distribution et sur l'embrayage, mais bien entendu j'ai fait la vidange moteur, j'ai fait la vidange boîte, j'ai changé donc les joints SPI de sortie de boîte, le joint cache-culbuteur, j'ai fait tous les filtres, donc huile, gasoil et air, les bougies de préchauffage, donc voilà, donc j'ai fait vraiment un entretien complet de cette voiture, elle marche nickel chrome, j'en suis super content. Depuis la révision, j'ai fait environ 300 km. Maintenant, confinement oblige, ben, je peux plus rouler, donc voilà, mais ces 300 derniers kilomètres ont été juste nickel, il n'y a pas eu de problème, l'embrayage embraye et tout va bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne journée, à une prochaine, pense à liker, à t'abonner et à partager si le cœur t'en dit, bien sûr. Je t'invite aussi à aller voir dans la description, il y a tout plein de liens utiles, et puis, qu'en avant mon poteau.